le tournage du film qui fait vachement pas peur, de Patrick Mermaz. Un producteur de cinéma avare et malhonnête décide de tourner le film d'épouvante le moins cher de l'histoire du cinéma. Pour cela, il va engager les comédiens les plus ringards, les cinéastes les plus pitoyables et les techniciens les plus nuls qui existent dans la profession. Truc. Nous sommes bien d'accord. Pour demain, je veux une villa avec piscine à 5 minutes de la plage et de la montagne, 3 Porsche, une piste d'atterrissage avec 2 hélicoptères et un Boeing 747, et le tout près des Champs-Élysées. Est-ce clair? Mais monsieur plein les fouilles. Avec tout le pognon que va me rapporter cette super production, je peux bien me permettre une petite avance sur les bénéfices, non? Mais monsieur plein les fouilles. Mais quoi? Mais monsieur plein les fouilles, tout le monde sait que vos films n'ont jamais rapporté un seul centime d'euro. Et ce n'est pas avec votre nouveau chef-d'œuvre que ça a commencé. Pardon? Votre nouveau chef-d'œuvre que ça a commencé. Bien, tout d'abord vous êtes viré. Je ne peux pas être viré. Vous ne m'avez jamais engagé. J'ai bien fait pour vous. Ça vous apprendra à être aussi désagréable. Bref, où est l'équipe technique? La quoi? Oh, la bande de pigeons qui veut travailler pour moi. Elle attend à côté. Oh, allez la chercher, machin truc. Oui, monsieur plein de fouilles. Bien la bonjour à toutes. Je suis monsieur plein les fouilles, le producteur de ce film qui va s'appeler... Oh non, pas moi. Si. L'affaire Rings Carré Blascrime 2, le retour. La quoi? L'affaire Rings Carré Blascrime 2, le retour. Vous êtes sourdingue ou quoi? Oui, Samantha sourdingue, c'est moi. En tout cas, la prochaine qui me fait répéter, j'en colle 2 dans la figure. Bref, vous allez donc faire ce film pour moi, et si vous travaillez bien, vous aurez une récompense. Excusez-moi, mais est-ce que c'est la même récompense que pour votre dernier film? C'était quoi déjà le titre du dernier film? L'affaire Rings Carré Blascrime 1, l'allée qui précède le retour qui va bientôt arriver dans pas longtemps. Ah oui, exactement la même récompense. Excusez-moi, mais comme chez mon premier film, je ne sais rien de cette histoire de récompense. Ce n'est pas compliqué. Si le film marche bien, tu as le droit d'y participer au prochain. Et chez une marche pont? Pareil, mais t'es obligé. Et là, ça fait la 12e fois qu'on est obligé de le refaire. Bref, dites-moi, mademoiselle Sourdingue, Oui? qu'est-ce que c'est que ce manche à balai et cette bouteille en plastique? C'est ma nouvelle paire chez mon micro. Et ça fonctionne? Pas du tout, mais comme vous ne voulez pas m'acheter de micro qui fonctionne, faut bien que je me débrouille. Vous avez raison, le plus important c'est de se débrouiller. Et ça, ce ne serait pas une boîte à chaussures? Vous plaisantez? C'est le dernier modèle de caméra numérique. Cette caméra est vraiment le top du top pour faire les films les plus spectaculaires. Une qualité d'image inégalée et incomparable, vous pouvez me faire confiance. Et pourquoi ça sent mauvais? Cette caméra est faite à partir de matériaux recyclés. Celle-ci est faite à partir de vieilles boîtes de camembert. Et vous? Qui êtes-vous? Bah, je suis Mademoiselle Blochette, la nouvelle maquilleuse habilleuse. Et vous habillez toujours un peintre pour bâtiment? Vous savez, entre maquiller un comédien ou peindre un mur, il n'y a pas beaucoup de différence. L'important, c'est d'avoir beaucoup de pinceaux. Bah, et ce pot de peinture? C'est du fond de teint. Et ça fait longtemps que vous êtes maquilleuse pour le cinéma? Environ 5 minutes. Monsieur plein les fouilles, je crois apercevoir Madame Cotillon, Monsieur Canapé et leur assistant, Mademoiselle Monty. 3? Ils sont 3? Ça va encore nous revenir cher, ça, non? Ne vous en faites pas, il y avait une promotion. 3 pour le prix d'un. Tin, 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 tin,
Tintin. Attention, la divine, la sublime, la merveilleuse réalisatrice des plus beaux films du cinéma français, Madame Marion Cotillon. Merci. Et pour l'accompagner, le beau, le grand, le gentil et son plus fidèle compagnon, Monsieur Guillaume Canapé. Alors, tout est prêt? L'équipe technique est là. Et les comédiens? Ils sont prêts, ils attendent à côté. Mon petit, allez voir Johnny Depp et dites-lui qu'il passera après Brad. Attendez, Brad Pitt et Johnny Depp ont tous les deux refusé les rôles. Et pourquoi ça? On a oublié de les appeler, et puis ils sont pas aussi bons qu'on le dit. Par contre, on a récupéré des super grands comédiens. Écoutez ça. Qui me gratouille, Sidney qui coule, Bridget Ski et Tom Hunn. Tom Hunn, ce n'est pas n'importe qui. Jamais entendu parler. Vous les connaissez, mon petit? Mais vous savez bien qu'à part vous deux, je ne connais personne. Mais à votre place, je procéderai quand même à une petite audition. On ne sait jamais sur qui on tombe. Vous avez raison, mon petit. Je vais vous chercher une comédienne. Asseyez-vous. Sauriez-vous me dire où se trouve ma loge? Je me sens un peu lasse. Au fait, à quelle heure commence le tournage? Vous n'auriez pas vu mon impresario? Il devrait être là. J'aimerais aussi une légère coupe de champagne pour pouvoir me désaltérer. Il fait si chaud et puis... Stop! Allez chercher un verre de flotte pour la star. Mademoiselle Bridget Ski. Oh, appelez-moi Divine Magnificence, c'est plus sympathique. C'est ça, tu peux te gratter. Bon, vous êtes venu ici pour faire quelques essais techniques pour voir si vous passez bien à l'écran. Évidemment que je passe bien à l'écran. Je suis une star quand même. Une star de quoi? Votre CV est vide. Mais je suis la star des caissières des magasins Jaja. Bon, je vous explique la scène. Vous vous promenez dans la forêt et... Dans la quoi? Dans la forêt. Si, vous savez, le truc avec plein d'arbres. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc, vous vous promenez dans la forêt et subitement... Mais qu'est-ce que je mettrai comme chaussures? Parce que dans la forêt, c'est très sale. On verra ça plus tard avec la costumière. C'est moi, la costumière. Plus tard, elle a dit. Je reprends. Vous vous promenez dans la forêt et subitement, le monstre le plus horrible que vous ayez jamais imaginé surgit. Et c'est là que vous bossez un petit peu. Mais je n'ai pas d'imagination. On s'en fout. Tu te tais et t'écoutes. Non mais sans blague, elle est fatigante, la star du jambon coquillette. Donc, quand vous voyez le monstre, vous vous mettez à crier. Mais comment je fais pour crier si je dois me taire? C'est malin.
Pour crier, c'est simple. Il suffit d'arrêter de se taire. Ah, d'accord. J'aime bien les films intellectuels. Bien. L'équipe technique, vous êtes prête? Ouais. Mon petit, vous ferez le monstre. Est-ce que je lui mets un peu de fond de teint? D'accord, mais alors un tout petit peu. J'ai dit un tout petit peu. Ah, quoi? J'en ai mis que sur le visage. En place tout le monde. On dit, je vous ferai le monstre. Machin truc, le clap. D'accord, mais pas ce coup de micro sur la tête. Hein. Qu'est-ce que je peux si c'est lourd? Moteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bruit du moteur. Silencieux, le moteur, silencieux. Annonce. Essai numéro 1-2, l'affaire Rings Carrie Blast Crime 2, le retour. Action. Ouah, je suis le monstre! Ah, un monstre de sac météo tout poilu, avec un masque blanc de hockey sur glace et des baskets roses de me faire beaucoup de mal. Et comme je... Coupez! Non mais ça va pas la tête. On vous a seulement dit de crier, pas de raconter votre vie. Je me suis dit que ce serait plus sympathique d'expliquer aux spectateurs ce que je ressens au plus profond de moi. Mais ils s'en foutent les spectateurs. Ils s'en foutent complètement. Je crois qu'il faudra refaire la prise, la caméra s'est coincée. Et moi j'ai oublié de brocher le micro. Oh, sûrement pas. Sinon, Madame Cotillon, j'étais comment? Votre interprétation est originale. Ça me rappelle le film que j'ai fait sur les éponges et les moules. C'était très profond comme l'océan. Oh, merci Madame Cotillon, je suis toute émouvue. Bien, assez perdu de temps. Il a raison, pousse-toi de là. Activons, que diable. Du temps, c'est de l'argent. Et de l'argent, j'en ai pas. Allez, quand même un petit peu. Taisez-vous. Un peu de discrétion quand même. Allez putain me chercher les suivants. Bonjour, moi c'est qui me gratouille. Machin truc, c'est vrai. Mon petit, explication. Nous allons faire un essai sur les pleurs. Chouette, pleurer c'est ma passion. Quelqu'un a l'heure? Oui, moi j'ai l'heure. Donner-le aux gens, c'est ma passion. Il est 17h62. Vous aimez l'argent? Oh oui, l'argent c'est ma passion. Et faire le ménage. Oh oui, faire le ménage, c'est aussi ma passion. Et cirer mes chaussures. Oh oui, cirer vos chaussures, c'est ma passion. En somme, tout vous passionne. Vous êtes Oh. prête à tous les compromis pour devenir une star. Oh oui, la passion, c'est ma passion. Quand je me passionne pour quelque chose de passionnant, je suis vachement passionnée. Moi, je crois qu'il faut de la passion pour se passionner pour des choses qui sont passionnantes. Parce que sans passion, on ne peut passionner pour quelque chose qui vous passionne, et réciproquement, bien sûr. Oh là là, ça y est, on a un intello dans l'équipe. Vous pouvez répéter? Je disais que la passion... Non, c'était une blague. Bien, assez perdu de temps, activons. Il a raison car on a d'autres choix. Il a raison car on a d'autres chats à fouetter. Chouette, un film sur les animaux. Vous savez que les chats, c'est ma passion. Par contre, les fouetter... Pourquoi me parlez-vous de chats? Excusez-moi, mais vous venez de dire que vous aviez d'autres chats à fouetter. Mais enfin, mademoiselle, c'est une expression. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge. Quoi? Ça se passe dans une auberge? Mais voilà. Bref, je vous explique la scène. Alors, vous vous promenez dans la forêt au bras de ton fiancé, Brian. Et il t'annonce qu'il ne t'aime plus. Et qu'il aime ta meilleure amie, Francesca. Et c'est là que tu pousses un cri et que tu fonds en larmes. Tu as bien compris. Comprendre, c'est ma passion. Oh là. Tout le monde est prêt? Mon petit Brian, c'est vous. Moteur, annonce. Essai numéro 2-2, l'affaire Rings Carrie Blast Crime 2, le retour. Action. Roberta, je ne t'aime plus. C'est Francesca, ta meilleure amie, que j'aime maintenant. Coupé. Ça y est, c'est terminé. Oui, mais j'aimais tellement Brian.
pas vrai, on fait semblant. Oui, mais quand même, j'aimais tellement Brian. Ah, c'est perdre du temps, un petit mot. Il a raison. Qui avez-vous prévu pour la scène romantique? Sidney qui coule et Tom M. Eh bien, allez les chercher, enfin! Qu'est-ce qu'il est fort! On dirait le petit frère de Brad Pitt et de Leonardo DiCaprio. Mon petit Tom. Mon petit Tom, je lis dans votre CV que vous avez participé à la première Star Wars Academy. Oh non, s'il vous plaît, ne me parlez plus jamais de la Star Wars Academy. J'y ai trop souffert. On m'a accusé du meurtre d'Emilio alors que j'étais aussi innocent qu'un petit bébé qui sort du ventre de sa gentille maman. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je suis toute émotionnée. Tom, vous êtes une vraie poète. C'est vrai, c'est beau comme du Charles Madeleine. Et depuis cette triste affaire, je ne suis plus le même homme. Je ne suis plus Dédé. Maintenant, je suis Tom Hug. Bon, et votre autre comédienne, que fait-elle? Et alors, et moi, qu'est-ce que je suis? Une éponge, un pot de fleurs? Quelqu'un a parlé? On aurait dit que ça venait de là-bas. Moi, j'ai entendu du bruit tout près du porte-manteau. Mais je ne suis pas un porte-manteau, c'est moi, c'est Nicky Cool. Oh là là, mon Dieu, un porte-manteau qui parle! Au secours, un porte-manteau sauvage en liberté! Il a sûrement dévoré la pauvre Sidney! Surtout restez calme, ne le provoquez pas. Si vous ne bougez pas, il ne vous mordra pas. Mais enfin, c'est moi, Sidney, je suis la comédienne, Sidney qui coule. Regardez, il y a quelque chose qui gesticule à côté du porte-manteau. C'est sûrement les restes du repas de cette horrible porte-manteau. C'est vrai, elle a raison, il y a une toute petite chose qui gesticule. Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est la petite bien-être? C'est bizarre, c'est presque transparent. Il faut vraiment se concentrer pour la voir. Ne serait-ce pas là une forme primaire de protozoaire amibien? Moi, je pencherais plus pour un rhizopode locomoteur à tentacules unicellulaires. Vous n'y connaissez rien. C'est un brachiopode marin à coquille bivalve. Mais enfin, puisque je vous dis que je suis Sidney qui coule. Ah, bah enfin voilà! Ça fait un quart d'heure qu'on vous cherche! Vous pensez qu'on a que ça à faire de vous attendre? Mais je... Taisez-vous et écoutez-moi. Vous êtes ici pour faire des essais sur la scène romantique. On m'avait dit que c'était un film d'épouvante qu'on allait tourner, pas un péplum de la romantique. Pour les détails techniques, vous verrez ça avec notre assistante. Bon. Alors, Sidney, où est-elle encore passée celle-là? Je suis là. Bon, Sidney, tu seras Brian, et toi, Tom, tu seras Francis. Ça serait pas l'inverse plutôt. C'est qui la réalisatrice ici? Les réalisateurs. Il y a des milliers de comédiens dans le monde qui rêvent d'avoir ce rôle. Même Brad Pitt. Alors, je vous explique la scène. Alors, vous faites la valse autour du feu de camp. Et là, tu lui dis que tu viens de quitter Roberta et que c'est elle qu'elle aime maintenant. Où est le feu? Mon petit, le feu. Hunter, annonce, action, coupé. Alors c'était comment? Un peu trop rapide. Il faudrait la refaire. D'accord, en place tout le monde. Moteur, annonce. Essai numéro 3 de l'affaire Rinks, Carrie Blas, crime de l'autre. Action. Ouais!
t'avouer quelque chose, Francesca. Bah quoi? Vas-y, allonge. J'ai quitté Roberta, c'est toi que j'aime maintenant. C'est moi que t'aimes? Oui, c'est toi que j'aime. Et pourquoi moi? Parce que Quoi? parce que Parce que quoi? c'est toi. Rien que pour ça. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Si tu crois un jour que je laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Si tu crois un jour que je laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne ne pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi. Vraiment pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. C'est toi. Rien que pour ça. Parce que c'est toi, je serai tout affronté. Et c'est toi à qui je pourrais pardonner. Parce que c'est toi. Coupé. Bravo! C'est magnifique, Jalong! On sentait de l'émotion dans leur voix. Qu'est-ce qu'ils sont bio et gracieux! J'en ai presque les larmes aux yeux. Je me demande si c'est bien judicieux de faire pleurer les gens dans un film d'épouvante. Au contraire, c'est super novateur comme concept. Les spectateurs vont enfin pour la première fois pleurer de peur. Oui, mais bon. Et ça devrait faire un carton de box-office. Ah bon? Alors faisons pleurer. Je veux que ça chiale dans tous les coins. Et plus ça chialera, plus ça fera de gagner de pognon. Et des augmentations. Ne soyez pas mal poli. J'ai horreur de la vulgarité. Mais qui avez-vous prévu pour être la victime du monstre? La star de la chaussette. Non! Vous avez réussi à convaincre Soupaloyon de faire notre grand chef-d'œuvre! Je peux être très persuasif quand je veux. Machin truc. Allez la chercher. Merci, cher ami, de partager cette aventure avec nous! Depuis que nous vous avons vu dans ce spot publicitaire sur les chaussettes en poil de nez, nous rêvons de travailler avec vous. Vous êtes qui? Comment? Vous ne savez pas qui nous sommes? Bah non. Mais enfin, vous êtes en présence de la divine et la sublime Marine Cotillon et son acolyte Guillaume Canapé. Avec qui? Laissez tomber. Vous avez accepté de jouer la victime d'une monstre sadique et sanguinaire. Ah bon? Combien de fois êtes-vous morte? Combien de fois quoi? Madame Cotillon voudrait savoir si vous avez l'habitude de mourir au cinéma. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas allée au cinéma. Bien, je vais tenter de vous expliquer la scène pour laquelle vous êtes venu faire des essais. Des essais? C'est cela. Alors, vous êtes dans la forêt? Non. Quoi? Je ne suis pas dans la forêt. Bon, vous êtes où vous voulez et vous faites ce que vous voulez et subitement, un monstre surgit. Un quoi? Un monstre? Alors un monstre, c'est comme... ça sert à... C'est notre assistante. Voilà, un monstre c'est ça.
Ah oui, d'accord, je comprends. Eh bien, merci, c'est flatteur. Vous ne compliquez pas les choses. Bon, vous êtes où vous voulez et vous faites ce que vous voulez. Subitement, mon assistante surgit et vous tue. Vous pouvez me tutoyer si vous voulez. Elle tue vous. Elle aussi peut me tutoyer. Elle vous zigouille. Et moi aussi, je vais vous zigouiller si vous continuez à me casser les pieds. Calmez-vous, mon brave, ça va aller. J'ai pourtant l'impression d'être clair, non? Mais oui, bien sûr. Bon, on va la tourner? Ah non, je ne veux pas qu'on me tourne. On la ferme! Bon, tout le monde en place? Et n'oubliez pas aussi de la faire mourir dans d'atroces souffrances. Auteur, annonce. Essai numéro 4 de l'affaire Rings, Carrie Blas, crime de le retour. Action. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ouah, je suis le monstre et je vais t'étrangler! Ah, je t'avais prévenu, il fallait pas venir ici! Même pas mal le monstre, même pas mal. Ah! T'es moche le monstre, je suis même pas mouru. Coupez! Mais enfin, pourquoi vous ne voulez pas mourir? C'est pour rajouter un peu de suspense, une petite touche d'humour. On a quelqu'un d'autre à parler? Non, désolé. Est-ce que j'aurai le droit de la zigouiller après le tournage? Surtout, n'hésitez pas. Non seulement ça fera une comédie non moins payée, mais ça fera une super pub pour notre cinéma. J'imagine déjà en gros titre des journaux. Pendant le tournage d'un chef-d'œuvre, un célèbre réalisateur assassine la star de la chaussette. C'est une très bonne idée que vous avez là. Merci. Bien. Y a-t-il des questions? On pourrait avoir les scénarios. Ah bon? Il y a des scènes qui vont être tournées au Brésil? Mais absolument pas. Pourquoi dites-vous cela? Bah, il a dit qu'il y avait des scènes à Rio. Rio, c'est pas une ville au Brésil? Bah quoi, j'ai dit une bêtise? Machin truc, des scénarios. C'est tout? Une bonne histoire est une histoire courte. Et une histoire courte est une histoire pas chère. Comme c'est beau ce que vous venez de dire. Je sais, c'est venu comme ça. Naturellement. Comment fait-on pour les lire? Vous avez deux possibilités. Soit vous vous regardez dans un miroir, soit vous regardez le fond de votre partenaire. Eh ben, ça va être pratique. Votre attention, s'il vous plaît. Merci. Bien, maintenant que les essais sont terminés et que vous avez vos scénarios, nous allons nous donnons rendez-vous ici demain matin pour le début du tournage.
n'aurions pas dû manger 28 douzaines d'huîtres? Moi, à votre place, 336 huîtres bleues et jaunes fluo, je ne sais pas si j'aurais tenté l'expérience. Écoutez, je ne pense pas pouvoir faire le tournage de ce matin. Et moi non plus. Vous devrez nous remplacer à chaque fois que nous serons aux toilettes. Oh, ce serait un honneur, Madame Cotillon, Monsieur Canapé. Oulala, je ne me sens pas très bien. Mon petit, commencez sans nous. Nous voudrions parler à Madame Cotillon et à Monsieur Canapé. Ils se sont absentés pour la matinée. C'est moi qui les remplace. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons décidé de nous mettre en grève. Et pourquoi ça? Comme ça, pour embêter tout le monde. Oui, comme il fait beau aujourd'hui, on s'est dit qu'on pourrait aller faire un peu de shopping en ville. Et en plus, j'ai trouvé un ensemble de toute beauté et pas cher en plus. À quelle heure on a pris rendez-vous chez le coiffeur? Sinon pas de tournage. Vous voulez saboter mon film? Bah, c'est pourtant ça. Si nos revendications n'aboutissent pas, il n'y aura pas de film. Alors, tout se passe bien? Nous avons décidé de nous... Tout va bien. Où sont Madame Cotillon et Monsieur Canapé? Ils avaient une course urgente à faire, ils reviennent dans une minute. Ah, en fait, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à ne pas m'appeler. Ou si vous n'avez besoin de rien, n'hésitez pas à le demander. Au fait, je voulais vous dire, s'il se passe quoi que ce soit sur le plateau de cinéma, je vous en tiendrai personnellement responsable et je ferai en sorte que vous ne remettriez plus jamais les pieds sur un plateau de cinéma. Est-ce clair? Bon tournage! Vous savez, vous m'avez écrasé le pied là. Maintenant, j'exige des excuses. D'accord, excusez-moi. Excusez-moi mon chien. Excusez-moi, mademoiselle Blochette. Ne vous excusez pas, mon petit, ce n'est rien. Je pourrais avoir un petit café? Et moi un petit massage, j'ai le dos un peu raide. D'accord, vous êtes augmenté. De combien? Je demanderai à Monsieur Plein des Fouilles d'augmenter votre salaire par 10. 10, c'est pas mal. J'aimerais bien avoir une voiture de fonction avec chauffeur. Et moi, quelque chose d'un peu moins crindingue que le 3 rats qui nous sert d'hôtel. D'accord, tout ce que vous voudrez, mais taisez-vous. Vous pouvez signer ici. Qu'est-ce que c'est? Une simple assurance. Vous ne me faites pas confiance? Mais non, pas du tout. C'est simplement que j'ai la mémoire un peu défaillante ces temps-ci. C'est fou comme j'oublie tout. Escroc. Enfin, un mot gentil. Signé ou dit adieu au cinéma. Si vous dites un seul mot concernant cette affaire aux comédiens, je vous étrangle. Oh, nous serons muettes comme des tombes. En attendant, nous allons faire une petite sieste en attendant le début du tournage. Vous pouvez regarder nos affaires? Vous serez gentils. Avec plaisir.
Qu'est-ce qui se passe? Un grand monstre me poursuit pour me faire du mal! Mais enfin! C'était une blague. Très drôle. Je parie que vous y avez cru. J'ai été complètement bluffée. Faut dire que je me suis entraînée toute la nuit à avoir peur. Très impressionnant. Vous n'auriez pas vu Sydney? Ça fait 1 heure qu'on la cherche. Mais je suis là. Ça commence à devenir lassant à la longue. Il faudra que tu trouves un truc pour qu'on ne t'oublie pas. Et quoi comme genre de truc? Je sais pas moi, une cloche ou une sirène. Tu me vois avec une cloche autour du cou? Bah non, je ne te vois pas. C'est pour ça que je te dis de te mettre une cloche. Mais avec une cloche, j'aurais l'air d'une vache. Bah non, t'auras l'air d'une cloche puisqu'on te voit pas. C'est bien compliqué tout ça. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas mettre une rose autour du cou? Ce serait bien plus joli et plus flatteur qu'une cloche. Tu as déjà vu une rose sonner? Excusez-moi d'interrompre cette incroyable discussion, mais on pourrait peut-être se remettre au travail. Madame Cotillon et Monsieur Canapé sont pas là? Ils se sentent légèrement indisposés et ils m'ont demandé de commencer sans eux. On commence par tourner quelle scène? On va commencer par la scène du slip enragé. Je ne me souviens pas d'avoir eu cette scène dans le scénario. Tu as de la chance. Moi je me souviens pas d'avoir réussi à lire le scénario. Mais si, la scène du slip enragé se situe entre l'attaque des carottes fantômes et le vol des brosses à dents magiques. Toi qui as réussi à lire le scénario, raconte-nous cette fameuse scène du slip enragé. Nous nous promenons dans la forêt maudite avec nos sacs à dos pour faire du camping. Roberta se casse un ongle et fait une crise de nerfs en se roulant par terre. En attendant, on décide de jouer à cache-cache. Brusquement, on entend au loin résonner les hurlements d'un slip enragé. Les hurlements se rapprochent. On décide de fuir. Mais Francesca tombe et se foule le pied. Comme il est trop tard, on l'abandonne. Francesca se fait dévorer par le monstre enragé dans d'atroces souffrances. Comme il n'est pas content d'avoir été abandonné par ses copines, il décide de se transformer en monstre avec un slip sur la tête et de faire payer leur lâcheté à ses amis. Mais c'est terrifiant! Au fait, qui va jouer le rôle du slip enragé? Je ne sais pas, on ne me l'a pas dit. Moi, je pense que le rôle vous irait bien. Hier, pendant les essais, vous m'avez vraiment fait peur. Et puis, faut dire que vous avez le physique de l'emploi. C'est gentil, merci. Je pourrais voir le slip que j'aurais sur la tête si c'était possible. Mademoiselle Blochette, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? Et pourquoi mon petit? Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous pourriez montrer le masque slip à Tom, s'il vous plaît? Allez chercher mon vanity, il est là-bas. Et faites attention, hein, il est très fragile. Dites donc, je ne suis pas votre boniche. Je me demande où est monsieur plein les fouilles. D'accord, j'y vais. Ça va mieux. Rien tel qu'une bonne boue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, justement, expliquez-nous. Mais si, quand vous avez mal au ventre, il suffit d'aller Au quoi? aux toilettes et puis plouf, disparu. Disparu quoi? Le mal de ventre. Vous êtes constipé du cerveau ou quoi? Constipé du quoi? Laissez tomber. J'ai laissé tomber quelque chose? Bon, maintenant que nous sommes tous là et que nous n'avons plus mal au ventre, nous allons pouvoir commencer le tour. Marion? Le Tour de France. Le tour. Le Tour Eiffel. On dit la tour Eiffel. Le tour. Le tour de taille? Le tour du cochon. Oh, je sais, le tour du pâté de maison. Moi, je donne ma langue au chat. Moi aussi. C'est bon, vous pouvez nous donner la solution, hein. Vous faites quoi? On joue aux devinettes. Et Madame Cotillon et Monsieur Canapé, qu'est-ce qu'ils font par terre? On ne sait pas, on ne leur a pas demandé. Peut-être qu'ils ont perdu une lentille de contact. Ils sont morts. Quoi? Oui, morts empoisonnés. Mais vous voulez dire empoisonnés? Non, non, empoisonnés. Ils ont une arête de poisson coincée dans la gorge. Mais il n'y a pas d'arête dans les huîtres. Alors ça veut dire qu'on les a assassinés? Mais qui pourrait bien vouloir leur mort? Ça y est, j'ai trouvé le slip. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça?
Je connais le scénario par cœur, je sais comment filmer les scènes, De toute façon, ils savaient rien faire sans moi, c'est moi qui leur glissais tout à l'oreille. Et je peux tout faire toute seule. Confiez-moi, les reines de ce tournage, vous ne le regretterez pas. Je ferai de vous un producteur multimilliardaire. Oui, mais bon. Seriez-vous prête à travailler pour moi gratuitement? Toute ma vie s'il le faut. Marché conclu. Et qu'est-ce qu'on fait de Madame Cotillon et Monsieur Canapé? De qui? Des machins par terre. Oh, laissez-les-là. Le service de nettoyage s'en occupera. J'ai une idée à vous soumettre. Pourquoi ne pas utiliser le cadavre de Monsieur Canapé dans notre film? Ah mais oui! C'est une très bonne idée que vous avez là! Comme cet homme n'aura même plus besoin de mourir! C'est lui qui mettra le slip sur la tête, ce sera encore plus réaliste. Vous, on ne vous a rien demandé. Vous êtes acteur, pas scénariste. Et pourquoi ce ne serait pas elle qui mettrait le slip sur sa tête? Ce serait encore plus réaliste. Madame Cotillon, ça vous dérange d'être la victime du monstre? Elle est d'accord! Je n'ai rien entendu. Oh, un peu logique, vous êtes sourdingue. Et puis pas besoin de mots entre nous, ça fait longtemps qu'on se connaît. Bien, nous allons vous laisser commencer le tournage. J'ai un golf qui m'attend. Encore? C'est le 8e depuis ce matin. Quand on aime, on ne compte pas. C'est nouveau ça. Allez tout le monde, tous en place, on va commencer. Non. Quoi, non? Nous on commence sur rien du tout. Vous commencez, pas nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez la caméra et la perche et que vous allez faire toute seule votre tournage. Nous on travaille pas avec des meurtrières. Mais je ne les ai pas tués, vous pouvez leur demander. Vous n'allez quand même pas m'abandonner à l'œuvre de la gloire. Alors là... Par contre, ne comptez pas sur moi pour maquiller une morte. Hein. C'est ça, allez-vous-en, bande d'ingrates. De toute façon, je n'ai besoin de personne pour réaliser mon film. Et ne venez pas pleurer dans mes chaussures quand vous réaliserez que je suis devenue une immense vedette. Parce que le travail sera Tintin, vous pourrez brosser. Eh ben dis donc, elle est remontée l'assistante. C'est pas l'amabilité qui va la tuer celle-là. C'est bien fait pour elle, ça lui fera les pieds. Bon allez, moi j'en ai marre, je me tire. Tu as raison, allons prendre quelques vacances. On vous laisse le matériel. On ne sait jamais. C'est ça, allez-vous-en, bande d'ingrates. Et ne revenez jamais. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous? Je fais quoi maintenant que Madame Cotillon joue mon rôle? Vous savez chanter? À peu près comme une casserole. Ça fait danser? Moi aussi j'ai un éléphant. Vous savez faire la cuisine, tricoter, tondre la pelouse? Non, je sais rien faire de tout ça. Alors tu te casses, pauvre débile! Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est... De me faire comprendre quoi? Que j'allais réécrire votre personnage pour en faire un premier rôle. Je préfère ça. Et pourquoi il aurait le premier rôle et pas moi? C'est vrai, on ne peut pas dire qu'il nous subjugue par son talent. Qu'est-ce que t'as signé? Elle veut tout simplement dire que tu as autant de talent et de charisme qu'une brosse à chiottes. Moi? Mais elle m'a fait de la morue desséchée. Moi? Une morue? Tas de bouse? Viande de caniche. Endive pourrie? Petite crotte de nez purulente. Vieille raclure de bidet? Moisissure puante de serpillière. Vomissure dégoulinante de fond de poubelle? Méchante. Non, pas belle. Non, bon, d'accord, tu as gagné. On veut tous des premiers rôles, sinon on s'en va. Mais enfin, je n'aurai jamais le temps de réécrire tous les rôles. C'est pas grave, on attendra que vous aurez fini de les réécrire. C'était un plaisir de travailler avec vous, mon petit. Vous avez du talent, vous irez loin. C'est tellement rare de nos jours de travailler avec un vrai professionnel compétent. Compétent, tu l'écris en un ou deux mots? Mais non, je rigole. Vous n'êtes pas compétente, vous êtes nulle et prétentieuse. Au plaisir. N'hésitez pas à appeler nos Alains, ils se feront un plaisir de renégocier le cachet auprès de la production. Vous voulez un conseil? Changez de parfum. Le poireau pomme de terre ne vous va pas du tout. Mais ciao. attendez, ne partez pas, on peut trouver un. Mais si près du but. Madame Cotillon, Monsieur Canapé, qu'est-ce que je peux faire? Tu te débrouilles. Comment? Elle a dit, tu te débrouilles. Madame Cotillon, Monsieur Canapé, vous n'êtes pas Mort? Bien sûr que si. Qu'est-ce que vous croyez? Vous
pensez qu'on s'amuse à dormir par terre devant tout le monde? Ah là là, mon petit, vous n'êtes vraiment pas très dégourdi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en fantôme, la vie est bien moins compliquée. C'est drôle ce que je viens de dire, non? Je dirais même plus, c'est à mourir de rire. Qu'est-ce que je suis spirituelle! Mais je suis un esprit spirituel. Bon, mon petit, on vous laisse, on a un cinéma à hanter. Au plaisir de vous revoir, mon petit. Qu'est-ce qui se passe ici? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne se passe pas? Où sont l'équipe technique, les comédiens et Monsieur Canapé et Madame Cotillon? Pardon? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? J'adore parler avec vous, c'est enrichissant. Bah! Arrêtez! Expliquez-moi ce que c'est tout ce bazar! La carotte a éternué dans le potage. Et le crocodile, il préfère des tournevis à son petit déjeuner. Mars et Vénus font un tennis dans la salle de bain de mon cerveau. Ce qui n'empêche pas les cacahuètes de chanter la Marseillaise dans un avion en papier. Et il y a aussi le mouchoir de la comtesse qui veut épouser une orange et faire du toboggan sur la tour Eiffel. Voilà! Ah bah voilà quand vous voulez! Vous pouvez donner des explications claires. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pourtant simple, non? Elle a dit que l'équipe technique et les comédiens se sont barrés et qu'elle a vu un fantôme. Oula, ce n'est pas très bon pour notre film tout ça. Au contraire! Vous vous rendez compte de toutes les économies qu'on va faire? Plus les petits bouts de tournage gratuits qu'on a déjà fait, la folle qu'on va pouvoir utiliser gratuitement. Il ne reste plus qu'à tourner quelques scènes. Et puis, le tour est joué. Bah, tout le monde à place, machin truc, vous occuperez. Hop, hop, hop et hop. Vous occuperez du maquillage, de l'image et du son. Attendez, je n'ai que 2 mains. Pardon? Non, je voulais dire, c'est un honneur d'être avec vous sur ce nouveau chef-d'œuvre. Ne vous inquiétez pas, nous en ferons plein d'autres. Bon, silence, moteur, annonce.
de mercredi est terminée. Nous pouvons encore une fois applaudir la troupe des moyens grands. Alors dans cette troupe se connaît depuis un petit bout de temps. Il y a eu 2 accueils quand même. Alors Malvina, c'est une revenante. Elle était venue petite et là elle est revenue cette année. Bon, bravo à Malvina pour... Et Baptiste il se prépare, il sait que je vais l'appeler aussi. Baptiste, sa première année parmi nous. Et sinon, il y en a peut-être que vous reconnaissez parce qu'ils sont là depuis un petit bout de temps, on les voit sur les photos, ils sont tout petits. On a Rémi. Tristan. Nina. Mathilde. Juliette. Marcel. Fanny. Je vais me concentrer pour Axel et Juliette, alors après je vais faire Lucie. Constance. Nobile. Et Laure. Alors, petite explication de pourquoi 5 troupes cette année. On a 48 jeunes, donc on est à peu près comme d'habitude. Simplement, en fait, comme les troupes ont des affinités les uns avec les unes avec les autres, en fait, les jeunes se connaissent depuis quelques années parfois. Donc on a voulu garder la troupe des grands vraiment soudés ensemble. Ils sont là derrière les grands, hein. Vous passez demain. Et donc voilà, donc la troupe en dessous donc des moyens grands, voilà, c'est des troupes qui sont ensemble, ils sont donc 13, des grands 10. Et après ça fait des petites troupes à 8 ou 10, ou 8 ou 9 à dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est décidé de faire 5 troupes et donc 3 spectacles. Donc je vous avoue que c'était marathon, mais le résultat voilà, est vraiment époustouflant. Donc bravo à vous. Les moyens grands, je vais vous laisser aller en coulisses. C'est un petit...
Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est bien fait ce discours que je garde toujours quand je donc je vais juste simplement remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation du spectacle. Donc les monstres qui sont ici, bien évidemment. Lina, les grands monstres qui sont là aussi. À toute mon équipe, évidemment. Merci également aux bénévoles, merci également à la... On va faire du bruit pour les bénévoles qui sont là. Merci également à la commune de Saint-Venant et aux communes partenaires pour toujours suivre le stage théâtre, nous permettre de créer de beaux spectacles et de beaux souvenirs. Le défi chaque année du stage, ça fait depuis 2007, c'est notre 17e année, c'est de créer un spectacle de qualité où les jeunes s'amusent, où les jeunes découvrent le théâtre, le chant, la danse, l'art plastique pour les décors, les jeux co pour s'aérer un petit peu aussi. Et tout ça en 12 jours, parce qu'en fait, ça fait 12 jours que eux répètent. Enfin, c'est un sacré boulot quand même. Encore bravo. Eh ben merci. Merci, on est des stars maintenant. Je ne vous garde pas plus longtemps ce soir, je ferai tous mes remerciements demain. Pour la pièce des moyens, petits et des grands. Marie, il me semble qu'on a encore de la place. Oui, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, faut les encourager, c'est grands et le coup des moyens petits. On vous accueillera bien volontiers. Merci à vous.